Et salut à tous, c'est El Loco. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler des 5 choses que j'aime sur ma KTM Duke 125. Donc premièrement, si vous l'avez jamais vu, je vous présente, c'est Sam, je l'ai renommé comme ça. Donc je vais vous dire 5 choses que j'aime dessus. Premièrement, son look. Pour un petit Roadster 125, elle a un look hyper agressif. On peut voir qu'elle est très acérée. Elle est absolument magnifique et je trouve qu'elle est beaucoup moins arrondie que l'ancienne KTM Duke 125 de 2011 à 2016. Ensuite, le deuxième truc que j'adore sur cette moto, c'est ses phares. Donc ces phares contribuent beaucoup à son design, mais aussi à une sorte de sécurité parce qu'ils éclairent très bien. Donc c'est des feux full LED. On peut voir les veilleuses et quand on la démarre, il y a ces feux là et ensuite ceux-là. Plein phare. Donc c'est une moto qui éclaire hyper bien. Honnêtement, technologiquement, elle est vraiment incroyable. Elle détecte la lumière et agrandit les feux. Donc c'est-à-dire que quand on est en plein jour, ces deux feux là s'allument, mais quand il y a un peu plus d'obscurité, ceux-là s'allument aussi. Et après quand on passe en plein phare, ces quatre là s'allument. Donc je trouve que c'est hyper technologique et hyper sécurisant. Donc bien évidemment KTM est connu pour ses châssis typés Supermoto. Ça veut dire que la moto est extrêmement joueuse, elle part beaucoup de l'arrière, même avec seulement 15 chevaux. Je me suis déjà fait des frayeurs sur des passages piétons ou des trucs où l'arrière partait. Mais elle est très agile dans des petits virages serrés, ou même parfois, bon je sais que elle n'est pas vraiment faite pour ça, mais je vais dans des chemins de terre et c'est très joueur. Ensuite, le quatrième point que j'adore sur cette moto, c'est tout simplement son compteur. Le compteur est complet, donc il affiche absolument tout. On peut désactiver l'ABS, aller dans les informations et voir combien on fait. Là, actuellement je l'ai relancé, j'ai fait 2,1 litres sur 4 km 1, donc elle ne consomme pas grand chose. Ici dans KTM iRide, je peux connecter mon téléphone avec la moto. Et donc par exemple, j'avais cette musique, si vous connaissez les amateurs de musique, j'aime beaucoup celle-là. Et donc je peux écouter en mettant mes écouteurs et je peux changer ma musique avec les commodos présents ici. Donc c'est vachement pratique et même si quelqu'un m'appelle, je peux voir qui est-ce qui m'appelle. Son nom s'inscrit ici et je peux répondre. Donc c'est une moto qui est très complète au niveau de l'écran, même pour une 125. Et franchement j'adore. On peut modifier, donc là si on a envie de passer les batteries, on peut changer les informations ici. Donc là il y a la batterie de mon téléphone, il y a l'heure, il y a le séchon Bluetooth, évidemment l'essence, la température du moteur, rapport engagé, km/h, tour minute, les kilomètres qu'elle a. Donc c'est vraiment un compteur extrêmement complet et c'est ça que j'adore sur cette moto. Ensuite, la cinquième chose que j'adore sur cette moto, c'est bien évidemment son bruit. Donc, pour le moment, j'ai juste installé une cartouche imitation Akrapovic, mais c'est une Wish que j'ai payé 36 €. J'ai fait une autre vidéo là-dessus si vous voulez aller voir, qui est reliée avec le catalyseur. Ça aussi, je l'ai acheté sur Wish. Donc j'en ai eu pour moins de 50 €. Je roule tout le temps déchicané et elle fait un bruit démoniaque. Donc c'est propre à la mienne. Celle d'origine, la ligne d'origine fait pas beaucoup de bruit. J'ai roulé pendant 10 000 km avec, c'était vraiment pas ouf quoi. Et maintenant ça change tout. Je vais vous faire écouter un peu. Donc si vous voulez aller voir quand je tape des rupteurs avec cette ligne, vous pouvez aller voir sur ma vidéo où je vous explique l'installation de mon Akrapovic. Ça donne son petit effet et ça donne un bon look général à la moto. Donc voilà, on se laisse là-dessus sur les 5 choses que j'adore sur cette moto. Je vous dis ciao, c'était El Loco.